Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder est-ce qu'il ou elle va revenir. Donc pour ce faire, on va utiliser l'Arcanum Tarot qui est ici. Donc je vous le présente vite fait. Donc c'est un très joli tarot. Magnifique. L'Arcanum Tarot. Il y a plusieurs styles, plusieurs époques. Les illustrations sont très belles, très colorées. Voilà. Pour l'Arcanum Tarot. On va bien entendu utiliser d'autres jeux, oracles, etc. Ne vous inquiétez pas. Et donc, avant de commencer, pour ceux qui seraient donc de passage sur la chaîne et qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien du coup je vais vous expliquer maintenant. Alors, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la première ligne, en général, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, soit il s'agit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. C'est les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, les chamis, vous savez tout. Donc maintenant, c'est parti. On va pouvoir commencer à tirer des cartes. Attendez, je mets juste un autre jeu là. On va constituer donc nos premières lignes, enfin nos deux premières, pardon. Donc si on a de la chance, alors déjà la première ligne, on va donc essayer d'avoir un oui ou un non, d'accord? Donc est-ce qu'il ou elle va revenir oui ou non? Ok. Donc si on a de la chance d'avoir un oui ou un non, et eh bien la seconde ligne, ce sera pourquoi. Donc si c'est un non, pourquoi donc il ou elle ne reviendra pas. Enfin, donc si par contre elle revient, donc on va essayer de comprendre les circonstances, comment ça va se passer, etc. Et enfin, donc la troisième ligne, je pense qu'il s'agira peut-être une ligne ouverte ou d'écouter peut-être de vous deux. Là, je sais pas. J'attends de découvrir déjà les premières lignes avec vous. Et puis ensuite, donc on avisera. Alors par contre, je suis désolée les chamis pour l'autre fois. Pourtant, j'avais publié vraiment ma vidéo en avance, mais il y a eu un problème. Ce qui fait que non seulement vous n'avez pas eu votre vidéo à temps, et en plus vous n'aviez pas de miniature. Je suis sincèrement désolée pour vous les chamis. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Alors par contre, l'oracle astral manga, tu n'es pas de ce côté. Donc on va t'utiliser, mais pas tout de suite. Donc je te pose ici. Alors, donc... je vérifie quand même le cadrage juste avant quand même. Parce que l'autre fois en plus, oh là là, les cartes elles étaient en biais, c'était n'importe quoi. Il n'y avait rien qui allait, hein, franchement. Donc là, j'essaye de faire attention. Pour vous. Ok, allez, c'est parti, on découvre la première carte. Nous avons, waouh, un 2 de coupe, très joli. Un 2 de coupe. Ensuite, nous avons une reine de bâton, donc très jolie carte. Avec des petits chats noirs, trop mignons. Nous avons également la tour, waouh. Donc la tour ou la maison de Dieu, appelez-la comme vous souhaitez les chamis, peu importe. Alors bien sûr, j'adapte les significations des cartes en fonction de la thématique de la vidéo. Nous avons donc un pendu. Ok. Nous avons un valet de coupe. D'accord. C'est très mignon. Et enfin, nous avons la justice. Ok. D'accord. Alors, donc, le 2 de coupe, la reine de bâton, la tour, le pendu, le valet de coupe ainsi que la justice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, nous avons plusieurs quand même informations. Déjà, on va commencer par la maison de Dieu. Donc, pour moi, cette personne, je pense qu'elle va revenir donc, sur le plan sentimental. Donc, soit il s'agit donc d'une personne avec qui vous avez déjà été en couple, d'accord? Donc, un ex ou une ex. Et ça peut être également une personne qui, à l'époque, avait donc pas spécialement de sentiments pour vous, mais qui aujourd'hui a pris conscience qu'il ou elle en avait et donc va revenir. Par contre, avec la maison Dieu, ça donne l'impression que cette personne elle va arriver de manière donc imminente et soudaine dans votre vie. C'est-à-dire que ce sera toujours avec la maison Dieu, un moment où vous y attendrez le moins, d'accord? Et donc, il va y avoir un élément déclencheur pour cette personne. Alors, est-ce que l'élément déclencheur, ce sera par rapport à une autre personne qui, par exemple, si entre-temps vous avez déjà refait votre vie, voilà, et que, bon, encore une fois,
eh bien, soit ça bat de l'aile, ou alors est-ce que c'est pas forcément que vous êtes célibataire, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en crush sur vous, donc cette personne, elle veut pas rater le coche. Ça peut être plein de scénarios possibles, mais quoi qu'il en soit, voilà, cette personne, elle va vraiment arriver de manière soudaine, vraiment un moment donc complètement inattendu. Ensuite, nous avons la justice. Donc la justice, avec la justice, il y a une notion donc d'équilibre, d'accord. Donc peut-être de faire les choses de manière quand même bien, d'accord. Donc certes, ça va être soudain, mais ça va être quand même fait correctement pour faire en sorte que vous soyez plutôt, on va dire, réceptive, et donc que vous ne soyez pas dans le rejet par rapport à cette personne. Ça peut être aussi une personne, donc votre ex, homme ou femme, peu importe, qui a envie de revenir pour donner des explications, parce que peut-être que c'est une personne qui, par le passé, vous avez quitté, donc sans forcément donner d'explications, et vous, eh bien, c'est normal, ça vous avait fait souffrir, et donc peut-être, voilà, de revenir vers vous pour de nouveau revenir avec vous, se remettre avec vous en couple, et aussi de donner des explications, mais vraiment de refaire les choses bien. Encore une fois, on le redit avec la reine de bâton, c'est une personne qui est très belle, d'accord, qui est très beau, qui est aussi, donc sur le plan de la personnalité, qui est très charismatique, d'accord. C'est une personne qui ne passe pas inaperçue, et vous le savez déjà, c'est une personne que je trouve qui avait énormément de charme, et donc ça sera, je pense, très difficile pour vous donc d'y échapper, vous voyez. Donc ça peut être une personne aussi qui a un chat, donc précisément un chat noir, parce que pourquoi pas. C'est une personne, donc une femme, qui peut avoir donc les cheveux rouges. Nous avons, pensons, donc blond et châtain. Donc voilà, ça peut nous parler d'une personne qui est jeune aussi, d'accord, pour l'instant. Ça peut être une personne aussi qui travaille au sein de la justice. Avec le bâton, nous avons, voilà, une personne quand même qui a plutôt l'esprit libre, voilà, qui lâche prise, d'accord. Euh, voilà, qui est vraiment plutôt en mood tranquille. Et enfin, avec le valet de coupe, donc c'est une personne qui va revenir de manière timide vers vous. Donc avec la reine de bâton, c'est-à-dire que c'est une personne qui est sûre d'elle, mais quand même qui va rester prudente, d'accord, sur les sentiments, parce que tant qu'en fait ce n'est pas gagné de votre côté, elle ne va pas prendre non plus énormément de risques au début, de vous sortir le grand jeu, de vous faire la cour, etc. Non, elle va quand même y aller petit à petit, d'accord mes amis. Alors on va découvrir la seconde ligne. Waouh, nous avons un as de coupe, magnifique, on dirait le Graal avec des poissons, je ne sais pas pourquoi je dis ça, et qui est sorti en dessous l'as de coupe. Donc, vous l'aurez compris, là, pour moi, on a un oui sur la première ligne. Nous avons le 7 de coupe. Ok, intéressant. Nous avons la grande prêtresse. Waouh, la grande prêtresse ou la grande papesse, appelez-la comme vous souhaitez. L'as de denier, donc une très 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 jolie carte, très très belle. Nous avons ensuite donc le valet d'épée. Alors ça c'est intéressant parce que du coup il est sorti juste en dessous le valet de coupe. Et enfin nous avons le 2 d'épée. D'accord. Donc voyez, donc nous avons l'as de coupe, le 7 de coupe, la grande prêtresse, l'as de denier, le valet d'épée et le 2 d'épée. Donc c'est une personne, donc pour moi c'est clair, hein. Honnêtement on va pas se mentir les gars, c'est vraiment une personne pour moi avec qui vous avez été en couple, d'accord. Donc un ex, homme ou femme. Honnêtement, donc vous allez être très très réceptive à son retour. Combien même, hein, ça n'aura pas été très cool au début, comment peut-être il ou elle vous a quitté. Voilà, il y a vraiment il faut vraiment s'imaginer qu'on parle d'une personne qui vraiment nous attire, d'accord, comme un aimant en fait. Donc c'est très 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 difficile d'échapper, alors là excusez-moi du jeu de mots avec le chat, mais de ses griffes en fait. Mais c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens que cette personne est tellement belle, elle est tellement, voilà, et donc on a envie, voilà, ah, on peut pas la quitter cette personne, vous voyez, il faut vraiment s'imaginer ce genre d'homme ou de femme en fait. Ok, avec la grande prêtresse, donc c'est une personne, attention, qui va suivre énormément son intuition pour savoir quand est-ce qu'elle va arriver dans votre vie. Donc encore une fois, je répète, vous ne saurez pas, mais elle saura quand est-ce qu'elle va arriver, d'accord, parce qu'elle aura déjà tâté le terrain. Ok, d'où un peu les sentiments timides. Pareil, il y a un manque encore de connaissances, donc cette personne, elle ne fera pas le premier pas tant que, bien sûr, elle ne sera pas sûre d'elle. D'accord, qu'elle n'aura pas gagné en maturité là-dessus. Puis on a le 2 d'épée, d'accord. Donc il y a vraiment ce choix de vie, cette décision à prendre. C'est-à-dire que, je m'explique,
Quand elle va revenir dans votre vie, c'est parce qu'elle l'aura vraiment décidé, mais de manière donc définitive. Donc cette personne aura vraiment, d'où la justice, peser le pour et le contre. Est-ce que je reviens dans sa vie, mais je suis sûre et je ne vais pas, je m'engage à ne pas la refaire souffrir ou le refaire souffrir. Donc si je reviens, je fais les choses correctement et je suis sûre de revenir et de ne pas repartir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, avec donc l'as de denier, donc c'est une personne hein, qui voilà, qui réussit très bien au travail, d'accord? Donc qui a réussi à accomplir donc sur le plan financier, à investir ou alors au niveau enfin, carrière qui réussit bien, d'accord? Qui a bien réussi. Ok, donc en tout cas le travail, l'argent est quand même important et c'est une personne donc qui sait très bien gérer tout ça. Ok, alors on continue, donc on va regarder, écouter votre futur les chamis, hein. Je pense pas que je vais faire une ligne ouverte là, parce que pour moi c'est clair. Donc on n'a pas de chariot pour l'instant, donc j'ai sorti les dés de semaine, mais comme on ne l'a pas, je ne le sortirai pas. Sauf si c'est dans cette troisième ligne du coup. Alors, oula, il y avait une carte qui avait volé, j'ai l'impression. Ok. On va prendre une troisième carte. Une dernière carte, pardon, ce que je vous raconte. Ok, et on a fini avec le tarot. Alors, nous avons l'étoile, très intéressant. Donc nous avons cette très jolie carte. Nous avons le 3 de coupe. Ok. Ça, c'est intéressant par contre. Nous avons également un roi de coupe. Waouh, très très beau. Vraiment, j'aime beaucoup ce roi. Il est trop beau sur la photo. Sur la carte, pardon. L'empereur, très très jolie carte également. Avec l'aigle royal, est trop beau. Nous avons le 4 de denier. Donc, très jolie carte. Ah, la clé, elle est trop mignonne, je n'avais pas vu. Et enfin, nous avons le 3 de denier. Ok, d'accord. Alors, donc, nous avons l'étoile, le 3 de coupe, le roi de coupe, l'empereur, le 4 de denier et le 3 de denier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 3 de coupe, nous avons affaire à une personne qui peut peut-être être aussi, donc, qui est, avant de vous mettre en couple, était un ami ou une amie, d'accord? Ça peut être également, donc, sur le plan du travail, ça a été peut-être un ancien collaborateur associé. Peut-être que vous avez travaillé ensemble. Bon, quoi qu'il en soit, donc là on est plutôt sur vous deux, ok? Donc moi je vois plutôt par rapport au futur. Donc dans ces cas-là, pour moi, c'est que combien même avec l'étoile, donc ce qui s'est passé, il va y avoir cette notion donc de guérison, d'accord? Euh, voilà, tout simplement donc de l'apaisement. Donc les choses vont se rétablir, les choses vont se remettre dans l'ordre petit à petit. Avec le 3 de couple, donc ça veut dire que peut-être, voilà, c'est ce que je dis, hein, il pourra peut-être s'agir également d'un ami ou d'une amie. Le roi de coupe, donc c'est une personne qui, voilà, qui, qui va vraiment, une fois qu'elle sera sûre que la porte est ouverte, que vous serez réceptif, réceptive, va vraiment vous sortir le grand jeu, va vous faire la cour, d'accord? Le roi de coupe, c'est vraiment une personne qui est très douce, qui est très sensible, qui est très empathique, qui a beaucoup d'intuition. Donc vraiment, voilà, au niveau des sentiments, ils seront purs et sincères. Avec l'empereur, donc c'est une personne, encore une fois, qui peut paraître un peu froide, autoritaire, d'accord, mais qui aime l'ordre, donc qui aime faire les choses bien. Donc encore une fois, je le répète, il peut s'agir aussi d'une personne qui travaille au sein de la justice. C'est une personne donc qui sait ce qu'elle veut, d'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'elle réussit plutôt bien sur tous les plans. Alors peut-être qu'au départ, elle a peut-être moins réussi sur le domaine sentimental, mais ce qui est pour le reste, en tout cas sur le plan du travail et des finances, elle réussit bien. Avec le 4 de denier, c'est aussi une personne qui a besoin de protéger son argent. Donc j'ai l'impression que l'argent est quand même assez important pour cette personne. Et donc de protéger, d'accord? Donc peut-être que c'est une personne qui aussi met de l'argent de côté, qui fait des économies pour investir ailleurs, etc. Et aussi, donc justement, c'est tout à fait possible pour que vous puissiez peut-être travailler ensemble. Pourquoi pas avoir votre propre entreprise, faire un partenariat, une collaboration ensemble aussi. Donc, vous pourriez être amené, si vous êtes dans le même secteur d'activité, par exemple, voilà, ou que ce soit complémentaire, donc de vous retrouver aussi dans le cadre du travail. C'est tout à fait possible également. Donc, voilà les chamis pour le tarot. Donc, on va continuer avec les anges de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, pour éviter que les cartes glissent, je vais tout les mettre sur cette ligne-là.
Ok, alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges de l'amour pour vous? Alors, première carte, nous avons donc les enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il se peut donc que les chamis, que vous ayez donc un enfant ensemble, d'accord? Il y aura peut-être un désir d'enfant. Peut-être que vous avez aussi des animaux, donc notamment des chiens, ou alors que c'est cette personne-là, ok? Nous avons ensuite quoi d'autre comme carte qui va sortir? Donc libérez-vous, donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc il y a vraiment cette notion de se libérer du poids du passé, donc sur le plan sentimental. Pour les enfants, donc c'est le cas, c'est possible aussi qu'ils vous remettent ensemble, enfin qu'ils vous remettent ensemble, que vous remettez ensemble donc par le biais de vos enfants, d'accord, que vous avez peut-être eu ensemble. Ok, nous avons aussi le flirt, donc offrez votre énergie de légèreté aux autres, donc au début il y aura du flirt, les chamis. Ok. Alors, finances et carrière, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que cette personne-là, justement, ne viendra pas vers vous pour l'instant parce qu'elle sait que vous avez peut-être des problèmes financiers. Donc elle ne voudra pas vous... Et c'est possible aussi qu'elle vous aide parce qu'on a vu que c'est elle, par contre, au contraire, c'est une personne qui réussit bien. Donc c'est tout à fait possible que cette personne, elle ait envie de vous aider, d'accord? Mais voilà, peut-être aussi donc sur le plan de la carrière éventuellement. Alors, nous avons exprimé votre amour, donc lancez-vous et faites le premier pas. Donc, on a dit que ce serait l'autre personne qui ferait le premier pas. Normalement, ce sera l'autre personne. Parce que là, il ne s'agit pas... là, c'est vraiment vous deux. Donc, on ne parle pas que de cette personne-là. Nous avons donc sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est ce que je vous disais, les chamis, d'accord? Donc, cette personne va revenir dans votre vie. Les sentiments seront purs et sincères, d'accord? Donc, elle va vraiment vous revenir... revenir vers vous, mais de manière authentique, d'accord, vraie et pas fausse. C'est ça que je veux, c'est ça ce que je veux vous dire en fait. Alors, nous avons donc attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc oui, alors c'est possible que vous, justement, vous soyez donc pas réceptif au début parce que vous aurez peur. Mais ça, c'est normal, c'est compréhensible, surtout si c'est une personne qui est partie très rapidement sans donner d'explication. Mais vous allez voir petit à petit que cette personne, en fait, les sentiments donc, sont vrais, en fait, que la personne elle a compris des choses. Donc vous allez pardonner. Mais c'est normal, au début, vous aurez votre alarme, les chamis. Donc nous avons une conversation cœur à cœur, donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vous voyez, il y aura vraiment une conversation entre vous qui va être très très importante pour pouvoir repartir donc de zéro. Donc tromperie, donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc est-ce que par le passé, cette personne elle a été fausse? Ok. Donc ce qui fait que voilà, donc ça peut aussi être en lien avec les red flags, donc les drapeaux rouges. Donc voilà, qu'il y a cette notion encore que c'est pas clair. Voilà, que, pourquoi il revient ou elle revient, qu'est-ce qu'il ou elle manigance. Peut-être que cette personne, malheureusement aussi, par le passé, vous a trompé, vraiment au sens propre du terme, mais aussi elle vous a dupé parce qu'elle ne vous a pas montré son vrai visage au départ. Donc vous attendiez à autre chose, et puis en fait, non, c'était pas ça du tout. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment par rapport au passé. Et enfin, donc, laissez vos amis vous aider, donc demandez à accepter le soutien des autres. Donc voilà, donc si vous voulez un coup de pouce, donc n'hésitez pas à demander à vos du coup, à vos amis, si vous en avez des en commun, mais ça peut être aussi également avec les enfants, comme je l'ai dit, les enfants sont revenus, donc voilà. Alors, est-ce que je prends une dernière carte? Allez, parce que pourquoi pas, j'ai envie. Et nous avons la confiance, donc votre situation vous demande d'avoir la foi. Ok, les chamis. Donc il y a vraiment cette notion, en fait, de garder la foi, d'y croire, que voilà, le passé est le passé et le futur est devant vous. D'accord les chamis? Donc voilà ce que l'on a donc pour les anges de l'amour.
On va continuer avec l'oracle astral manga. Donc je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de votre signe astral, celui de l'autre personne, de vous deux, donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Nous avons les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et j'ai perdu l'autre. Bélier, Sagittaire et Lion. Ouh là là, j'ai eu du mal là. Ok, nous avons les 3 signes de feu qui sont sortis. Oh, nous avons la maison 9, donc il y a le signe du Sagittaire qui revient également en signe de feu. Ah, magnétiquement, on a le Fire, donc maison 1, donc la maison du Bélier. Donc là, on est beaucoup sur des signes de feu. Hein. Mais ça va très bien avec les énergies du roi de... Non, de la reine de bâton, pardon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? On continue. Hein. Alors, nous avons l'éclipse. Ah, là, c'est pas un signe astro. Donc, ça nous parle de personnes qui peuvent avoir des changements d'humeur, qui peuvent être assez lunatiques, d'accord? Donc là, ça peut être soit vous, soit l'autre personne, ou soit vous deux, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc là, on n'est pas sur des signes astro. Ah, nous avons Mercure. Donc, on a le signe du Gémeaux ou de la Vierge. Donc, de la communication, les chamis, qui ressort. Hein. Donc, assez important pour vous. Alors, je fais attention, par contre, que les cartes soient bien alignées hein, pour que vous voyez tout quand même. Plutôt pas mal. Allez, je vais ressortir d'autres cartes. Donc nous avons donc la maison 7, donc nous avons le signe de la balance, encore en signe d'air. Du coup, ce que je vais faire, c'est que comme on a déjà les signes de feu, je vais en prendre une dernière et je vais mettre sur la carte du bélier et du sagittaire. Et nous avons le signe du cancer. Ok, donc ça va plutôt bien finalement avec, écoutez, avec l'éclipse. Alors, donc en signe astro, nous avons le signe du Gémeaux, de la Vierge avec Mercure. En notre signe d'air, donc nous avons donc la Balance, nous avons les signes du Fire, nous avons donc Bélier, Sagittaire et le Lion. Nous avons également, il me semble, écoutez, je crois que c'est tout. Je crois pas qu'on ait de signe de... Et le Cancer, pardon. Voilà. En signe d'eau encore également. Voilà les chamis, donc je crois pas qu'on avait des signes de terre. Attendez. Je vais ressortir, non, ce que j'avais mis en fait la balance et le cancer au-dessus du bélier et du sagittaire. Donc non, nous n'avons pas cette fois-ci le signe de terre, les chamis. Non, je pensais mais pas du tout. C'est pas... Ça arrive parfois hein, qu'il manque un élément. Je vérifie que ça coupe pas. Non, c'est bon. Ok, alors donc écoutez, on continue avec l'oracle, les lumineuses. Donc c'est un oracle, il n'y a que des femmes, mais voilà, vous identifiez un homme, il n'y a aucun souci les chamis. Alors, qui est cet homme ou cette femme? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre d'autre de plus? Nous avons l'esprit fort, donc c'est une personne qui est très très forte, donc mentalement, donc qui est assez rodée. Ok, donc voilà, femme très... qui est, oui, un homme ou une femme qui est combattant, qui est combative. Nous avons également donc la délicieuse, donc oh ça va très bien avec la reine de bâton. Donc c'est une personne hein, qui aime croquer la vie à pleines dents, hein, clairement, qui voilà, qui aime profiter, on va pas se mentir, hein, les gars, de la vie, voilà, de ce qu'elle peut lui offrir sur le plan sentimental également, hein, honnêtement, voilà, c'est un peu ça aussi. Donc les délices, les plaisirs de la vie, voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mes cartes pardon, cacahuètes. Ok, allez, on a quoi d'autre? Nous avons la délivreuse, donc c'est une personne peut-être qui aime hein, donc sauver les gens. C'est, voilà, alors attention de ne pas tomber dans cette triangulaire, c'est tout à fait possible, une personne qui attire. Vous voyez un peu la triangulaire, alors j'arrive jamais à dire dans l'ordre, victime, bourreau, sauveur. Mais voilà, ça peut être un peu dans cette dynamique-là, donc il faut faire un peu attention. Mais sinon, c'est tout simplement une personne hein, qui s'est délivrée de ses poids en fait karmiques. Nous avons également, oh, la boudeuse, donc ça peut être un boudeur ou une boudeuse. Ok.
Alors, nous avons la courageuse qui revient. Donc, encore une fois, donc un homme ou une femme très très courageux, courageuse. Donc, il y a les oiseaux qui ressortent hein, quand même. Donc, une personne qui doit aimer la nature, peut-être, les animaux notamment, surtout les animaux. Donc, voilà ce que l'on a. Esprit fort, courageuse, donc oui, c'est... donc on a du blond hein, qui ressort, donc une femme blonde avec les cheveux longs, plutôt ondulés. Nous avions aussi donc avec les cheveux rouges, donc châtain, il y avait également roux. Voilà, pour homme ou femme, peu importe. Donc une personne assez jeune aussi. Sauf avec, je crois qu'on avait l'empereur tout à l'heure, donc une personne qui est plutôt aussi mature. Donc là, au niveau âge, voilà, on est sur une... voilà, donc oula, je crois qu'il y a les pompiers. Je sais pas si c'est la police, je sais pas. Alors, nous avons quoi d'autre? La joyeuse, vous voyez, donc c'est une femme ou un homme qui est très joyeux, joyeuse. Donc qui a la joie de vivre en fait. Donc ça, c'est important. Donc il doit avoir beaucoup de sourire. Donc la passive, alors parfois ça peut arriver que cette personne donc elle soit en mode un peu, voilà, j'ai envie de rien faire, voilà. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas trop dans son tempérament. Donc, mais parfois ça peut arriver, un peu comme tout le monde finalement. Parfois on a envie de rien faire. Nous avons la rationnelle, donc voilà, une personne quand même qui a les pieds sur terre. Donc ça peut être également une personne de couleur. Ou à la pommade. Et puis nous avons enfin donc l'aventureuse. Donc c'est une... Ah, il y a les oiseaux qui ressortent. Donc c'est une personne qui, voilà, encore une fois, je le redis, qui aime les animaux. Et plus particulièrement, donc c'est tout à fait possible, les oiseaux. Et c'est une personne qui aime l'aventure, d'accord? Donc voilà, qui aime ça aussi, parfois. Donc il va vraiment avec le tempérament hein, du feu, hein, d'accord? Donc voilà, alors je vais pas dire borderline, attention, hein, mais qui aime... c'est tout à fait possible qu'il peut aimer quand même le risque. Voilà, mais c'est pas des risques inconsidérés, ok? C'est des risques qu'elle sait qu'elle peut les prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui aime l'aventure, donc qui peut aussi aimer effectivement les voyages, qui peut aimer, je sais pas moi, des changements de vie soudains, hein, c'est tout à fait possible également. Voilà. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir d'autres petits renseignements? Alors, nous avons le gentleman, donc qui ressort. Donc, vous voyez ce que je disais, hein, donc une personne très charmante, romantique, séduisante. Donc, qui a beaucoup de classe, beaucoup de prestance. Encore une fois, le jeu, donc avec les dés, donc une personne peut-être qui aime prendre des risques, qui aime jouer aussi, tout simplement, à des jeux de société, des jeux tout court, jeux vidéo, je sais pas. Nous avons l'homme fatal aussi, hein, donc c'est une personne voilà, qui attire énormément, c'est ce que je disais, les chamis. Donc c'est très difficile de sortir de ces griffes. Et nous avons la clé. Alors là, ici, on nous parle donc que l'un de vous a la clé pour trouver la solution au problème. Alors, quel problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être pour communiquer, justement, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir... je sais pas pour quelle chose, mais voilà ce que l'on a. Alors, on va continuer encore un petit peu quand même. Alors, nous avons donc l'escalier. Alors, il y a une direction, un choix à faire. Donc, il se présentera à vous, donc un peu comme le 2 d'épée. Donc, voilà. Donc, après, vous verrez ce que vous déciderez. Les poissons, donc l'argent qui revient. Donc, l'abondance. Donc, encore une fois, c'est une personne qui, je le dis, hein, on l'avait dit. Alors là, je dis plutôt pour l'autre personne, parce qu'on avait les renseignements tout à l'heure. Ok? Donc, voilà ce que l'on a comme renseignement, les chamis, pour vous. Et on va clôturer la guidance avec, allez, un petit message des anges. Enfin, 2 petits messages des anges. Ça, c'est que pour vous et rien que pour vous. Alors, nous avons annule, efface, supprime, n'utilisez que des pensées, des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà, donc demandez de l'aide aux anges, d'accord, pour exprimer vos pensées
des pensées, des paroles plus positives, que celles-ci prennent forme, ok, et donc d'annuler par contre en revanche les pensées donc négatives que vous pouvez avoir en tête les chamis, bref tout ce qui peut vous tracasser. Et enfin donc on va prendre un dernier message. Alors nous avons donc végétarien, végétalien, donc les fruits et légumes frais biologiques vous donne un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc ça peut nous parler effectivement, hein, donc que vous soyez peut-être, que vous êtes, pardon, végétarien, végétalien, donc vous aimez plus particulièrement les fruits et les légumes, et puis voilà, qui sont importants dans votre vie, dans votre alimentation, qui ont une part importante, d'accord. Sans eux, ben, vous seriez un peu, vous seriez pas bien en fait. Alors ça, par contre, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà ce que nous avons comme message de la part des anges. Ça peut également nous parler, voilà, hein, que vous êtes... alors, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit sur les âges, sur physique et tout ça. Mais au niveau des professions, hein, donc je l'ai dit, ça peut être au sein, donc non, ça je ne l'ai pas dit, pardon. Mais voilà, ça peut être aussi avec les légumes, hein, peut-être que, vous voyez, il y a la notion de nature, des animaux. Donc peut-être que vous vivez à la campagne ou cette autre personne. Peut-être que vous êtes dans l'agriculture, c'est tout à fait possible également. Ou vous avez un magasin de fruits et de légumes, je ne sais pas. Ce qui expliquerait pourquoi c'est quand même important dans votre vie, pas forcément que dans l'alimentation. Vous pouvez également donc travailler, hein, pour la nature, pour les animaux. Donc voilà, pour y être, j'ai oublié de le dire l'autre fois dans une des vidéos, mais vétérinaire par exemple, hein, pas forcément que dresseur, mais en lien voilà, avec les animaux, il y a quoi? Il y a éleveur, travailler dans une animalerie par exemple, voilà. Et puis pour l'ordre et la justice, donc là par contre on est vraiment sur des métiers qui peut être donc la police, donc voilà, ça peut être aussi secrétaire juridique, ça peut être assistant juridique, juriste, juge, avocat, policier, je l'ai déjà dit, ça peut être militaire également. Je crois qu'on avait quoi d'autre dans le tarot, je me souviens plus. Voilà, donc en tout cas, il peut y avoir donc des professions comme ça. Voyez après ce qui vous parle, ce qui vous inspire donc pendant la vidéo Les Chamis pour les professions. Donc, maintenant qu'on n'a pas eu le chariot, donc je vais dater que en mois. Alors, cette personne va revenir quand, les chamis? Au plus tard. Dans 11 mois. Non, 11 mois, ça fait trop. 11 mois, ça fait trop. Allez, au plus tard, dans 8 mois. D'accord? Donc, dans 8 mois et au plus tôt, dans 3 mois. C'est beaucoup plus raisonnable. Donc, au plus tard, nous avons dans 8 mois. Attendez, il est à l'envers. Et au plus tôt, dans 3 mois. Alors, donc dans ce cas, donc février, donc mars, avril, mai, donc cette personne reviendrait au plus tôt, pardon, au mois de mai. Et mai, donc juin, juillet, août, septembre, et au plus tard en septembre, donc 2024. Encore une fois, donc je le redis, les chamis, donc cette guidance est générale et non personnalisée. Donc voilà, pour le calcul, elle est intemporelle, donc vous calculez en fonction du moment où vous tomberez sur la vidéo, tout simplement. Alors donc maintenant cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié la guidance, si celle-ci vous a parlé, si vous avez des questions ou alors des suggestions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, donc je repose des réels, mais vous trouverez aussi donc, les tirages de la semaine, les énergies de la semaine et d'autres posts. Vous pouvez également les retrouver sur mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia. En tout cas, tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et je vous invite fortement les chamis à aller voir donc dans la description. Donc ma vision de la tarologie et de la guidance est très très important parce que je le répète, pardon, donc faites toujours preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, c'est très très important. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!